là, c'était le papier et les encres qui étaient produits. On a les différentes charges directes. On a dit que les charges directes, on connaît si je consomme telle quantité pour ma charge, je connais le coût auquel j'ai acheté. Si j'ai un téléphone portable iPhone, je connais le coût de l'écran, je connais à quoi, combien j'ai acheté, je peux déterminer le coût total, ainsi de suite. Dans notre cas ici, aux différentes dates, on a acheté 750, le 22, on a acheté 500. Mais on connaît toujours qui est ma matière première. Je connais au prix que j'ai acheté la matière première. Je l'ai acheté avec un autre truc, avec un fournisseur forcément. Donc, je connais le coût immédiat et déterminer le coût total. Donc, ici, on a déterminé les charges indirectes. Les charges indirectes ici, on a vu qu'on a acheté à peu près 1500 kg en achat, en matière première, sur cette période sur laquelle on peut calculer notre coût de production. Parce que les coûts de production, c'est ce qui est important à savoir, on les calcule sur une période. Soit tu les calcules sur une période, soit tu les calcules sur un ordre de production. On appelle ça les OP. C'est-à-dire, je vais dire, OK, d'accord, c'est tel ordre de production, telle quantité je vais produire. Donc, je calcule mes coûts de production sur l'élément, l'ordre de production ou sur une période. Ça me permet de comparer ça à mon coût standard, c'est-à-dire mon coût préétabli. Quand je vais commencer à avoir une matière première, un nouveau produit, je vais déterminer ce qu'on appelle mon coût préétabli, mon coût standard. C'est-à-dire, normalement, cette bouteille-là, pour la produire dans les règles de l'art et dans les conditions normales de température de production, ça doit me coûter normalement tel montant. Donc, j'ai ça fait pas mon coût standard que je garde dans le système. Après, je vais calculer mon coût de production de la période aussi, mais sur un ordre de production. Et je vais comparer ça à mon coût standard. Quand je déterminer les écarts. Les écarts peuvent venir sur la matière première, sur la main-d'œuvre, sur la différence sur les charges indirectes. Donc, ça me permet de dire est-ce qu'au niveau des approvisionnements, j'ai acheté la matière à un prix raisonnable? Est-ce qu'au niveau de la production, les gars ont été productifs ou pas? Ainsi de suite, ainsi de suite. Et je pourrais directement venir appuyer sur là où ça ne va pas et puis corriger le problème. C'est le but. Est-ce que c'est bon pour ces notions? C'est clair? Si je vais vite, on va. Mais c'est important que vous compreniez toutes ces petites nuances. Donc ici, on a dit les montants là, on avait dit que c'était le coût si vous vous rappelez ici, on avait ici les 1,96. Donc, c'est les 1,96 qui sont là encore comme ça. C'est-à-dire comme on a acheté 1500 kg de matière première et on a dit que l'unité d'œuvre au niveau, le coût d'une unité d'œuvre, c'est 1,96. Donc, on va multiplier les 1,96 par ce montant pour déterminer la case indirecte correspondante. Ainsi de suite, on va faire la même chose avec le produit A. Donc, on sait maintenant essentiellement qu'on a acheté les matières premières, on a acheté 1500 et au niveau des trucs, au niveau des coûts, c'est la somme des deux et on va déterminer ici le coût unitaire de la matière première, forcément le montant en valeur divisé par la quantité. Bon, ces notions-là, ne vous fatiguez pas, on va définir sur un cas un peu plus simple. C'est juste les différents éléments, les processus de calcul qu'il faut comprendre d'abord. Donc, on va revenir aussi au niveau des coûts moins pondérés. Donc, généralement, dans les calculs aussi, on utilise le coût moins pondéré toujours. Il y a d'autres méthodes qu'on peut utiliser, mais fiscalement, c'est qu'il y a des trucs, il faut utiliser le coût moins pondéré. Des questions, des commentaires avant qu'on évolue? C'est bon, cette notion-là d'abord, c'est clair pour vous. Vous arrivez à visionner, à voir. Ce qui est important, c'est
où je vais aller. C'est quoi le processus pour aller? C'est ça qui est important. Après, les calculs, c'est avec les exercices, avec les trucs, vous allez comprendre la méthode, vous allez voir que c'est ça. Mais il est important de voir vraiment la finalité, pourquoi je fais ce travail, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça, ça c'est très important. Donc, on va voir au niveau des calculs de la main-d'œuvre, au niveau de coût moyen pondéré pour les matières premières, c'est la même notion aussi, c'est le coût moyen pondéré, on achète, on utilise. Le premier, j'ai acheté des matières 300 kg. J'ai acheté à un prix de 4,0, 1500 le valorise. Le 15, j'ai acheté 750 à un prix de 4,77. Le 22, j'ai acheté à ça, ainsi de suite, j'ai acheté à ça, ainsi de suite. Après, je fais la somme de tout ça, c'est-à-dire j'ai les 1800 qui j'ai acheté sur cette période. Après, j'ai les trucs. Donc, pour avoir un coût moins pondéré, je vais utiliser la valorisation de la période d'achat divisée par toute la quantité. Donc, c'est le coût moins pondéré que j'aurai là ici. Dans mes calculs, c'est le coût que je vais utiliser. C'est-à-dire, je ne vais pas utiliser soit le coût là, ou bien le coût de 4 points sur le prix. Donc, je vais utiliser 4,64. C'est en moyenne, c'est ça qui représente la mieux ma consommation de matières premières. Donc, c'est la même chose aussi pour l'autre produit, pour le stock. Donc, je vais toujours valoriser mon stock au coût moins pondéré unitaire. Donc, toutes ces notions-là, vous allez voir que si j'avais un logiciel de SAP ou un logiciel de calcul, c'est-à-dire que tout ça, c'est paramétrique. Vous n'allez pas voir ça. Vous allez voir seulement que les prix sortent, les trucs sortent. Mais si vous êtes dans une petite structure où on vous dit de mettre en place, c'est à vous de faire tout ce travail-là. Par exemple, nous, on a fait tout ce travail-là dans SAP, paramétrage, comment on va répartir les charges auxiliaires sur les chantiers, à la clôture, on fait tout ce travail-là. Là, c'est un travail de paramétrage qui a été fait derrière. Donc, si tu n'as pas participé à la mise en place d'un ERP ou bien tu n'as pas participé, ça va être compliqué pour toi. Tu vas juste voir que tout marche, mais quand on va te dire des expliquer, tu ne sauras pas comment c'est fait derrière. Et si tu es dans une petite structure, on va te mettre en place, par exemple, vous allez voir maintenant qu'on a plein d'industries ici, les usines, les trucs, on va te dire de mettre en place ça. Si tu n'as pas cette notion, ça va être compliqué pour toi. C'est bon, ceux qui sont en ligne, vous suivez? Oui, c'est bon, monsieur l'abbé. OK. Donc, on va voir toujours dans le cadre de la détermination, on a dit les quantités qu'on a achetées au niveau des matières premières, on connaît 4,64 le coût unitaire pour un pondéré. Ça, c'est au niveau des matières premières. Donc, on a acheté 1500 sur la période, donc on va multiplier ça par le montant pour obtenir la valorisation. Donc, tout ce qui nous intéresse, c'est les valeurs monétaires qui nous intéressent. Donc, ça, c'est les quantités, ça, c'est les valeurs monétaires. Donc, au niveau des charges indirectes aussi, la valeur monétaire, on a dit, c'est le coût de l'unité de vie. Donc, c'est l'unité de vie, je prends ici 1,96. Si vous vous rappelez, on avait les 1,96 quelque part ici. Donc, ils sont là. Donc, c'est le coût de l'unité de vie, on va prendre ici aussi. Donc, on a les 12 000, ainsi de suite. Donc, pour le produit A, on a toujours les mêmes éléments, 1,96 et 1,96. Après aussi, on a les consommations de la matière, les consommations de la période pour le produit A, pour le produit B. On a les charges de production, les charges indirectes de production aussi après répartition. On a toutes ces notions qui sont là. On a tous les différents coûts au niveau de la matière première, entre les charges directes de production. Donc, ça nous permet de visualiser sur un tableau tous ces éléments-là. Bon, ça va être un peu difficile de comprendre parce qu'on n'a pas toutes les données de l'exercice, mais on fera un exercice vraiment qui est complet. Donc, il faut valoriser aussi le produit fini. Le produit fini, c'est la même logique aussi avec
la même logique avec comme les matières premières. Donc, on a produit au niveau du produit A 200. Le stock initial au moins, du moins, quand le premier c'était 200. Sur la période de production, on a produit 800 au prix de 12. Donc, on a ça. On a 1,1000 en production, c'est-à-dire qu'on a un stock de produits finis. On a en valorisation, on a les 13 000, donc on divise les 13 146 par 1000. Donc, on a essentiellement la valorisation des produits finis. Après, on a toujours, pour le produit A et pour le produit B, on a le coût de production unitaire. On connaît maintenant, ça c'était ce qu'on a déterminé ici, 13,16, 13,15. On a la quantité produite, la quantité d'éléments sur le produit. On a la valorisation, les charges indirectes aussi de distribution. On connaît le coût. Ce qu'on a distribué, on connaît. Les charges indirectes aussi, on connaît le coût, ainsi de suite. Donc, on a le coût unitaire par prix. La quantité produite, c'est 1000. La valorisation de tout, donc on a les quantités unitaires ici. Donc, ici aussi, on a le coût unitaire du produit B. Donc, c'est ça l'objectif. On veut déterminer le coût unitaire du produit A, on veut déterminer le coût unitaire du produit B. Donc, on a fait une répartition aussi des charges directes, les charges indirectes. On a sur les 17 000, on sait maintenant quelle est la part des charges directes, quelle est la part des charges indirectes. Donc, ici aussi, on connaît ce qu'on a vendu. Là, on veut déterminer le résultat. On sait qu'on a vendu un chiffre d'affaires 1000 éléments, ça fait les 25 000, mais on les a produits à 17,44 unités. Donc, ça nous permet d'avoir un résultat analytique de 7,56 et c'est 15,56. Donc, ça, l'objectif. La finalité est que on a notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire les prix, on a le coût unitaire de production, on a le total et on a le résultat analytique. Donc, plus le résultat analytique est grand, mieux c'est pour nous. Donc, mais on ne peut pas maîtriser ça si on n'a pas maîtrisé tous les éléments qui rentrent dans la production de coût unitaire. Donc, c'est un petit cas qui est très instructif, qui nous permet de visualiser, qui nous permet vraiment de comprendre tout le processus. Comme on n'a pas les données, c'est pas difficile de comprendre tous les calculs. Mais on fera un cas pratique vraiment simple. À partir d'un cas, on a toutes les données, on va calculer tous ces différentes fonctions de coût. Et on va calculer la méthode ABC aussi, on va comparer les deux méthodes. Donc, c'est le premier petit cas que je vais partager avec vous dans la méthode de calcul des coûts complets. Donc, des questions, des incompréhensions. C'est bon? Vous appréhendez au moins globalement. Le but d'abord, le premier objectif d'abord, c'est de comprendre d'abord toutes les étapes, tous les processus, de maîtriser les notions, centre auxiliaire, centre analytique, affectation, ainsi de suite. Une fois que vous avez compris ces notions-là, unité d'œuvre, résultat analytique, une fois que vous avez globalement compris ces notions-là, les calculs là, c'est dans Excel, c'est très facile de paramétrer et de les contrôler après. Il y a surtout le contrôle aussi qui est important. Oui, si je comprends alors le travail de contrôle de gestion. Oui,